logiquement, nous avons le quorum. J'ai en ma possession un certain nombre de procurations. J'en ai une de Monsieur Steinmetz qui m'a donné procuration. Il y a Monsieur Bauer Joseph qui a donné procuration à Monsieur Guy Crémer. J'ai également une procuration de Monsieur Gameau Joseph à Madame Zirovnik Rachel. J'ai Madame Karine Bernard qui a donné procuration à Valérie Cardet. J'ai Madame Krigère Marie-Odile qui a donné procuration à Madame Contreras, Céline. J'ai Madame Langmar Déborah qui a donné procuration à Monsieur Bordeny. Et on a une procuration de Madame Patricia Védig à David Robinet. Est-ce que quelqu'un d'autre a une procuration? Bah écoutez, je ne l'ai pas. Antoinette, non, ça ne nous parle pas. Est-ce qu'il y a une autre remarque sur les procurations? Pas de remarque. Il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Monsieur Alèche, vous avez la chance d'être le plus jeune maintenant de cette assemblée. Acceptez-vous cette fonction? Merci bien. Donc, mes chers collègues, si vous le voulez bien, nous ouvrons officiellement ce conseil communautaire. Le point numéro 1 concerne le compte-rendu de notre conseil des décisions que j'ai prises entre le 27 février et le 13 mars. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Je vous remercie, c'est un dont acte. Le point 2 concerne les décisions du bureau communautaire du 31 janvier 2023. Est-ce que sur ces points, vous avez des questions ou des remarques? Je vous remercie. Le point 3 concerne les décisions du bureau en date du 28 février. Est-ce que quelqu'un a des questions? Pas de questions. Je vous remercie. Nous avons le point 4 qui modifie certaines commissions. Donc, un certain nombre de gens ont demandé d'intégrer certaines commissions, notamment. Alors, je rappelle que, hormis la commission travaux qui est composée des 20 adjoints aux travaux de chaque commune, 22, mais aujourd'hui, dans nos textes, on a laissé 20 de base. Oui, c'est... Hein, les statuts sont à 20. C'est pour ça que je parle de 20. Donc, je pense qu'il faudra modifier nos statuts prochainement. Comment? Et je pense que par rapport à ce qu'on a évoqué avant en bureau, notamment le fait de pouvoir aller sur des sites communautaires comme la réserve. Aujourd'hui, on sait que les bus sont pris en charge des écoles lorsqu'ils vont au dojo, lorsqu'ils vont à la piscine et tout ça. Donc, c'est de rajouter, par exemple, la réserve. Et donc, on va dans nos statuts mettre l'ensemble des sites d'intérêt communautaire. Voilà. Et comme ça, la Comcom prendra en charge automatiquement les déplacements de ce type-là. Et nous profiterons donc de la révision de ces statuts pour mettre officiellement 22 le nombre
de la commission travaux, parce qu'aujourd'hui, dans les textes, c'est toujours 20. Même si, je pense, vos adjoints assistent déjà au sein de cette commission. Bon, je voudrais quand même rappeler certaines choses. C'est que par commission, et lors de ma visite à Breistroff-la-Grande, des délégués communaux ont demandé d'intégrer nos commissions, ce qu'on avait laissé ouvert. Par contre, la règle, c'est un conseiller par commission. Et donc là, je pense que ça serait bien, M. Allège, de revoir avec vos 3 collègues, parce qu'elles ont demandé toutes les 3 à intégrer la même commission. Voilà. Et donc là, une des modifications de ce texte-là, essentiellement, c'est Thierry Michel qui a demandé à venir rejoindre la commission mobilité. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres demandes sur le texte du jour dans les modifications de commission. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un est contre le fait que Thierry Michel intègre la commission mobilité? Non. Ok. À l'unanimité, Monsieur Thierry Michel est membre de cette commission. Le point 6 concerne le rapport social unique. Comment? Ah oui, le règlement intérieur, le point 5. Donc nous avons une proposition du règlement intérieur. Vous avez pu en prendre connaissance dans les annexes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette modification de règlement intérieur? C'est des points qui ont été évoqués, notamment lors de nos rencontres avec le personnel. Non? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 6 concerne le rapport social unique. Donc vous avez là aussi en annexe l'ensemble du texte, l'ensemble du rapport. Je ne vais pas revenir dessus, sauf si maintenant certains d'entre vous ont des questions auxquelles je répondrai avec plaisir. S'il n'y a pas de questions, nous n'avons même pas besoin de passer au vote, c'est un dont acte. Je vous remercie. Le point numéro 7 concerne le rapport sur l'égalité professionnelle femmes-hommes pour l'année 2021. Donc là aussi, vous l'avez sûrement consulté avec attention. Ce rapport a également été présenté au CT. CST. Est-ce que quelqu'un a des questions? Pas de questions. Donc c'est un dont acte également. Le point 8 concerne la modification de l'organigramme des services de la communauté de communes de Cattenom et environ. Donc avec la présentation de nouvelles chefs de pôle, c'est qu'il y a eu des départs. C'est que nous avons rebâti notre organigramme avec l'arrivée de ces nouveaux agents, entre autres, même si nous avons augmenté les agents à la mobilité, voilà, donc qui vont paraître également dans l'organigramme. Aujourd'hui, et grâce à la cellule recrutement qu'on a mis en place et le travail qui est fait, on est encore sur à peu près 14-15 postes à pourvoir. Il faut savoir que nous en étions quasiment sur 25-26 il y a un mois et demi. Voilà, donc là, un vrai travail est réalisé.
Et aujourd'hui, tout doucement, les choses rentrent dans l'ordre. Ils devraient même rentrer dans l'ordre bientôt définitivement au niveau de l'OT, qui était un des endroits les plus compliqués à pourvoir. Est-ce que vous avez des questions sur la modification de cet organigramme? Pas de questions. Là, il faut le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous arrivons au point numéro 9. Le point numéro 9 est un vieux serpent de mer ici à la communauté de communes. Ça concerne le dossier de l'abattoir. Le dossier de l'abattoir qui, là aussi, avait été lancé en 2011, ici au sein de cette assemblée, par le candidat conseiller général que j'étais. Aujourd'hui, un certain nombre de choses, après une période où le dossier était un peu arrêté, a redémarré. J'étais venu vers vous il y a 3 ou 4 mois, suite à une rencontre que j'avais eue avec Jean-Charles Lui et Monsieur Hendrick, qui est un agriculteur et qui est président de la SIC de l'abattoir. Ils étaient coincés financièrement et nous avions décidé à l'époque de leur avancer 475 000 €. Les deux mêmes personnes sont venues il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, pour me dire qu'il manquait encore quasiment 1,2 million, 1,3 million. J'aurais dit, écoutez, les élus communautaires ont déjà avancé 475 000 €. Allez voir un peu ce qui se passe chez les autres. Donc aujourd'hui, et suite à mon invitation, ils ont été rencontrés Thionville Port-de-France, qui s'est engagé à hauteur de 250 000 €. Ils ont vu le Val-de-Fensch, qui s'est engagé à hauteur de 250 000 €. Ils ont vu la communauté d'Agglo de Longwy, qui s'est engagée à 200 000 €. Ils ont vu l'Arc-Mosellan, qui serait engagé à hauteur de 130 000 €. Ils ont vu le Bouzon-Villoin, qui s'est engagé à 70 000 €. Le pays au Val d'Alzette aurait dit que sur 2023, c'était pas possible. La communauté de communes du Long-Guyonnais est prête à s'engager à 25 000 €. Et la communauté de communes Cœur de Pays Haut à 50 000 €. Donc, malgré les promesses des autres, malgré les 475 000 que nous avons déjà versés, il leur reste à financer 495 000 €. Et ils ont demandé si les élus communautaires de Cattenom étaient prêts à refaire un geste de cet amour. Voilà. Je laisse la question ouverte. Alors, a priori, s'ils n'ont pas un positionnement rapide, ils disent que c'est quasiment la fin du projet, car au niveau du subventionnement européen, ça repart dans un cycle de 3 ans, et donc là, quelque part, tout le monde jetterait l'éponge. Je rappelle également qu'au moment de la constitution de la SIC,
Il y avait déjà une communauté de communes de l'Orne, je crois, qui avait fait faux bond au dernier moment. Comme tout le monde avait délibéré, nous avions pris en charge le montant de la communauté de communes de l'Orne. Voilà. Maintenant, devons-nous aller plus loin? Je vous laisse la parole et je vous laisse réagir à cette question. Alors, l'argent nous serait remboursé. L'argent nous serait remboursé avec un taux de 2%. Mais l'argent des autres aussi. Les 475 000 € qu'on a déjà avancés, eux, nous seront remboursés, mais avec un taux de 0,8%. Voilà, la question maintenant, elle est aussi politiquement. Ah, alors Thierry, appuie voir sur ton truc. Hein. Voilà. Ah, n'y touche plus. Voilà. Ouais, tu as parlé parlez bien près du micro, parce que comme ça enregistré... Tu as parlé au conditionnel, nous serait remboursé. Nous serait ou nous sera? Nous sera remboursé. Ah, parce que c'était pas la même chose. Non, nous sera remboursé. C'est pas la même chose. Oui. C'est pour ça que... Mais du coup, si j'ai bien compris, les autres, Val-de-Fens, Port-de-France, ils ont déjà versé quelque chose ou ils n'ont rien versé? Non, les seuls qui ont versé quelque chose, c'est nous. Et on devrait encore 495 000. Aujourd'hui, eux, c'est que des promesses. Voilà, c'est un engagement qu'ils ont pris. Et donc, ce qui a permis à M. Hendrick et à Jean-Charles Lui d'aller revoir les banques il y a quelques jours en disant, ben voilà, maintenant on a un engagement en plus des autres EPCI. Donc, ça veut dire, si on verse 495 000 encore, on porte la moitié du projet. Ça veut dire qu'on aura versé 900 000 €, quasiment 1 million d'euros, qui est la moitié du alors projet. que les grandes communautés d'agglomération auront donné que 250 000 € pour le Val-de-Fens, Thionville, Port-de-France, et 200 000 € pour le Longuillonnais. Alors, certes, les producteurs sont sur nos territoires ruraux, mais les consommateurs sont sur les territoires des communautés d'agglomération. Voilà, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. C'est un débat de l'intérêt général de nos producteurs. C'est aussi un débat de quand on voit comment on nous enquiquine sur un ensemble de sujets sortis du SMITU, etc., on pourrait être tenté d'envoyer tout balader. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est l'intérêt général? Dans ces périodes où on parle de circuits courts, où on parle de tout ça. Ça ne plombera pas nos finances, certes. Aujourd'hui, c'est plus philosophiquement, si vous voulez, l'aspect, et là je parle sous le contrôle de Bernard, de faire cette avance de 495 000 sur ce projet intercommunautaire, plombera pas nos finances. La seule question, c'est est-ce qu'on a envie? Et si on n'en a pas envie, il ne faudrait pas que ça soit pour des mauvaises raisons. Voilà. C'est juste ça. Mais d'un autre côté, si on le fait, il ne faut pas qu'on le fasse pour rien. Voilà. Oui, monsieur Hervé. Oui. Donc, entre les 495 000 et la somme qu'ils nous demandent, je suppose que ce montant-là nous permet d'avoir une certaine vision sur la construction du bâtiment, sur une partie, parce que on devient
pratiquement les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre à grand escient, vu le montant de la somme. Parce que est-ce qu'on a droit à avoir les dépenses, on sait qu'aujourd'hui, les matériaux ont beaucoup augmenté. J'ai vu sur le terrain qu'ils sont simplement au début. Et on va vite se retrouver, encore une fois, avec des rallonges, parce que ça, c'est une somme qu'on parle d'aujourd'hui. Mais est-ce que ces montants-là nous permettent d'avoir accès aux éléments, aux dépenses, à ce dossier des abattoirs? Donc, Hervé, pour répondre à ta question, dès que la vallée de l'Orne a fait faux bond, je crois que c'est la vallée de l'Orne, et que nous avons pris la place, nous avons négocié le fait d'avoir un élu au sein du conseil d'administration. Et donc, c'est moi qui représente la communauté de communes au sein du conseil d'administration, au même titre que Jean-Charles, lui, représente la communauté d'agglo de Thionville-Port-de-France. Voilà. Donc, dans la limite des informations, hormis demain ou après-demain, où ils ont mis un CA à 10h du matin, et ça, je leur ai dit que je voulais plus que ça arrive, parce que moi, à 10h du matin, j'étais pas forcément disponible. En règle générale, à la fois, je vais aux réunions quand je suis invité, et oui, on a indirectement accès à tout. Voilà. Il y avait des acteurs privés. Oui. Il y a des acteurs privés, hein, Oui. Des éveleurs, il y a l'ensemble des agriculteurs. Mmh. Il y a énormément d'agriculteurs de notre territoire, des territoires voisins, des 9 EPCI qui sont au sein du conseil d'administration, ainsi que un privé du Luxembourg. On leur a demandé. Non, parce que eux ne débloquent leurs fonds que après. C'est ce qui avait été convenu avec les agriculteurs. C'est-à-dire les agriculteurs, dès qu'ils ont la certitude du lancement de l'opération, ils déroulent. Eux apporteront les fonds à ce moment-là, et des fonds qui serviront plutôt au fonctionnement de l'outil. Je crois que c'est Convis, le gros industriel du Luxembourg. Voilà. Donc il y a les producteurs et agriculteurs de chez nous, et il y a Convis du Luxembourg. Oui, appuyez sur. Alors, dans l'ordre, Bernard, ça doit être toi. Non, c'est moi. Allez. Oui. Michel, pardon. Ouais, moi, c'est un sujet que je suis un peu, même si je ne siège pas, puisque dans le cadre d'Europort, etc., j'avais un certain nombre d'informations, enfin d'e-login4. Moi, je suis d'avis qu'on peut répondre en partie positivement à la demande. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait de raison pour nous d'aller à hauteur du reste à financer. On est déjà, comme tu l'as dit, ceux qui avons amené le plus en compte courant d'associés sur ce dossier-là. Que ce soit un projet d'intérêt général, c'est vrai. C'est vrai pour nos éleveurs, mais c'est aussi vrai pour ceux de l'Arc-Mosellan, c'est aussi vrai pour ceux de Trois-Frontières, de Bouzonville, c'est aussi vrai pour tous les autres. Pour moi, le maximum qui serait entendable serait d'aller à hauteur des CA, mais pas au-delà. En considérant que les 475 000, c'est une décision qu'on avait prise en amont et qui était indépendante de la problématique des surcoûts actuellement rencontrés. C'est-à-dire que moi, si je devais proposer quelque chose, c'est d'aller à 600 000 au global, donc de rajouter 125, et si on devait aller au-delà, de ne pas dépasser 250 de plus. Il n'y a pas de raison qu'on soit la banque d'un projet qui soit porté par plusieurs EPCI, d'autant que parmi tous ces EPCI-là, il y en a un qui va toucher toute la fiscalité locale, et que pour l'instant, il n'y a pas d'accord de répartition ou de rétrocession de la taxe sur le foncier bâti sur ce bâtiment-là. Voilà. Oui, une petite observation, parce que c'est un débat qui date à la communauté de communes, effectivement, et tu en as été à l'origine. Je n'étais pas encore élu, mais que ça faisait la une de la presse locale et du Républicain Lorrain. Et on voit que ce sujet revient en première ligne. Il ne faut pas se tromper de débat, c'est vrai.
il y a un débat philosophique aussi. Dans le cadre d'un projet supracommunautaire, on va accepter une avance, un prêt, qu'on refuserait éventuellement à une commune qui pourrait demander sur un projet. Puis il y a un autre débat qui est très politique sur le secteur, c'est que de l'autre côté, on nous dit, lorsque vous aurez votre mode de transport, on vous le fera payer, le service, lorsque vous voudrez arriver ou servir. Et on le dit à voix haute. Donc on n'hésite pas à vouloir nous intimider, nous impressionner. De l'autre côté, dernière question sur le débat, on nous demande la somme la plus importante par rapport aux autres collectivités. Alors, quelle est la raison? Pourquoi? Comment cela a été débattu? En dernier lieu, c'est vrai que dans la conclusion, il ne faut pas se tromper de débat parce que on parle de circuit court, on parle de bien-être animal, même si c'est la question de l'abattage. Les agriculteurs ont sans doute exprimé des besoins qui se justifient. Et ne nous méprenons pas, mais on a le droit également de se poser de grandes questions politiques, budgétaires, et puis d'avance sur crédit d'une certaine manière. On pourrait penser qu'une commune ou une autre, pour des besoins qui lui sont propres, fasse une demande et qu'à un moment, le collectif communautaire s'oppose. Alors pourquoi on s'opposerait à l'intérieur et qu'on autoriserait à l'extérieur? C'est le débat du Nord-Mosellan. En attendant, on voit que les regards sont tournés vers nous. Quand cela intéresse, ça devient motivant, on devient des amis fréquentables et sympathiques. Et à d'autres moments, on cherche à nous intimider et on n'hésite pas à faire peser la menace du coût des opérations sur la mobilité. À chacun son débat. Je voulais juste faire ces observations. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Alors, appuyez juste sur le truc comme ça, voilà. Et après, hop, voilà. Oui, je voulais juste savoir, à partir du moment où on finance une beaucoup plus importante partie que les autres, est-ce qu'on a un avantage ou c'est juste pour être sympathique? Non, pas d'avantage. Oui. On n'a pas d'avantage, et c'est ce qui avait été déjà soulevé au moment des 475 000 euros, et je le répète, que nous avons déjà versé. Et même pas un avantage possible pour nos agriculteurs du territoire de Cattenom et environ, parce que ça devenait, il fallait faire un montage tiré par les cheveux à travers une espèce d'association et autres pour qu'eux puissent bénéficier d'un prix d'abattage au kilo un peu inférieur que d'un agriculteur venant d'un autre territoire. Et après, moi, je le redis, et il ne faut pas que nos propos soient mal interprétés. Je pense que quand chacun de nous qui réagissons à ça, ce n'est pas nos voisins et amis de Bouzonville qui sont ciblés. Ce n'est pas nos amis et voisins du Longuillonnais qui sont ciblés. Je veux dire, c'est des communautés de communes sûrement modestes et autres. Si aujourd'hui, si les 495 000 représentaient la quote-part des communautés de communes qui ne pourraient pas aller mettre dessus, je vous dirais, allez, go, on y va. Parce que c'est aussi ça, la solidarité. Là, ce qui est gênant, c'est qu'il y a certains donneurs de leçons qui sont dans le truc, et quand on regarde leur quote-part, voilà. Et ce que disait Roland, c'est avéré. Quand nous, on parle de mobilité et qu'on dit, ben voilà, est-ce qu'on pourra aller à Thionville, déposer nos habitants au centre de Thionville? On nous dit, ben ok, mais il faudra payer. Ben ok, ben si tout le monde est bête, on les laissera à Maison Rouge et vous les récupérerez à Maison Rouge. Voilà. Oui, monsieur Dorchy, allez-y. Ah oui.
pense que c'est... Bon, vous avez raison dans tout ce que vous dites, mais le problème, on ne peut pas opposer un projet à un autre projet. C'est-à-dire que le projet de l'abattoir est un projet... il faut peut-être rappeler le besoin. Là. C'est-à-dire que, est-ce que le besoin existe toujours? Ça c'est le point important. Est-ce que les clients potentiels ont été identifiés? Je ne connais pas le dossier, donc j'interviens simplement dans le débat politique. Donc je pense qu'il faut vraiment identifier les clients de cette affaire-là et quel est je dirais les retombées qu'on peut avoir à la fois sur les circuits courts, mais à la fois sur la notoriété de notre territoire par rapport à cette construction aussi, qui est aussi politiquement, si on a un engagement financier, on aura aussi une retombée politique, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est un peu difficile d'opposer deux projets différents. Il y a un projet avec des objectifs qui sont là. Si on ne donne pas les 495 000 euros, le projet il est plié. Donc l'enjeu il est là. Est-ce qu'on plie le projet? En fait, la question est-ce qu'on plie le projet ou est-ce qu'on le valide? Voilà. Oui. Alors attends, Michel, avant de réagir, il y a Olivier qui a demandé la parole. Oui, je suis assez aligné. On parle d'intérêt général et quand je vois effectivement certains EPCI qui mettent quand même des sommes relativement faibles par rapport à ce que nous on est prêt à mettre potentiellement, ils ont certainement eu le même débat que nous. J'espère. Donc, est-ce que ça veut dire que Port de France-Thionville considère que ce n'est pas un projet d'intérêt général? C'est une question. Je peux que je connais pas suffisamment le dossier pour répondre, mais ça me paraît bizarre de voir une somme de 250 000 euros sur Port de France-Thionville et 1 million de notre côté, quoi. C'est des questions que je me suis posées aussi quand je les ai reçues. Alors que, en sachant que nous, on avait donné 475 000 euros, quoi. Juste pour répondre à M. Dorchy, avant de laisser peut-être la parole à... C'était Michel qui voulait réagir. Donc, l'historique du projet, c'est le suivant. C'est les agriculteurs, c'est les producteurs qui, aujourd'hui, vont abattre les bêtes, soit au Luxembourg, soit en Allemagne, soit très loin dans la Moselle-Est. Et ils se sont aperçus que dès qu'il y avait un problème sanitaire, là je ne parle pas du Covid, mais un problème sanitaire au niveau des élevages et autres, les frontières étaient fermées. Et on se retrouvait avec les éleveurs mosellans qui n'avaient plus d'outils pour faire abattre leurs bêtes, hormis de faire énormément de kilomètres vers la Moselle-Est. Voilà. Donc la première des volontés, c'était de pouvoir répondre à cette problématique-là de nos éleveurs producteurs locaux. La deuxième volonté de ce dossier, quand je m'en suis emparé en 2011, c'était la mise en place de circuits courts. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut développer ça. Alors moi, il ne se passe pas 15 jours, 3 semaines ou 1 mois et je vois qu'il y a des marchés qui se créent sur le territoire. Je vois que les activités de week-end à la ferme reprennent avec la vente. J'ai moi-même dans ma commune de Zouvgen un producteur où le vendredi après-midi, il y a des queues et hors période de Covid de presque 50 mètres sur le trottoir. Donc, je suis convaincu de l'intérêt général du dossier. Voilà. Simplement, après, comme Olivier, et encore, c'est moi qui les ai envoyés vers les autres communautés de communes ou d'agglos. Et où on peut s'étonner, c'est qu'ils sont revenus avec des promesses
mais qu'ils n'ont jamais eu le débat, et c'est pour ça que je levais un peu la tête, parce que tous les jours, je regarde d'une manière assidue le journal, et je pense que je ne suis pas le seul. J'ai vu que Val-de-Fench avait voté son budget, etc. Et je vois aucune demi-ligne de ces communautés d'agglos où ce débat-là est venu étayer leur soirée. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai un doute. Je pense qu'ils ont rencontré les présidents et que les présidents se sont engagés à faire voter tant. Voilà. Mais c'est vrai que si, par exemple, ce matin dans le journal, au moment du débat d'orientation, du vote du budget du Val-de-Fench, si on avait vu une ligne dans la presse concernant ce point, on aurait pu se dire, tiens, ils sont un peu plus que dans l'intention du président. Oui, Michel. Non, je voulais juste réagir. Je ne pense pas que le fait qu'on n'aille pas à 495 nous fasse porter la responsabilité d'un projet qui n'aboutit pas. Ça serait quand même quand on a déjà versé 475 et 2 fois plus que Thionville, Port-de-France ou Val-de-Fench. Voilà, ma réaction, c'était juste sur celle-là. Moi, je partage. Encore une fois, ma position serait plutôt de réabonder la somme, surtout à la faute des autres. Voilà. Ça, c'est pas notre projet. Il est porté par un collectif, etc. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Ma proposition, et après, qu'elle soit adoptée ou pas, je ne fais pas une affaire, c'est d'abonder comme si on n'avait pas déjà mis les 475, mais sans dépasser, en tout cas, la somme proposée par les deux principales CA. Moi, j'aurais été à 125 pour faire un contrôle à 600 000. 600 000 sur 1,4 million, on est quand même, et de loin, le premier financeur en termes de prêt, puisque c'est un prêt, hein, c'est un apport en compte courant d'associé, c'est un prêt remboursable. Je pense qu'il faut répondre positivement à une sollicitation sans aller à combler le déficit global, quoi. Il doit se réaliser. On se donne les moyens de l'ambition politique par rapport à ce projet-là. Et justement, s'il ne se fait pas, ça sera à cause des autres. Donc c'est inverse. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne donne pas les 495. C'est nous, justement, on se dégage de faire capoter ce projet-là. Au contraire, on le porte. Et s'il capote, ben, ça sera à cause des autres. Donc, et ça, je pense que politiquement, on pourra l'annoncer clairement. De toute façon, je pense que l'engagement n'est pas un engagement. Vous venez de le faire, M. Dorchi, la presse est là. Ouais. Et Internet avec. Donc voilà. Oui. Après, notre engagement, c'est pas d'argent perdu. Si le projet ne se fait pas, il reviendra. Donc, il ne sera pas dépensé. Donc, mais politiquement, on marque des points plutôt que de s'abstenir. Allez, Olivier, et puis on va clôturer cette thématique bientôt. Juste pour aller dans le sens de ce que vient de dire Michel, abonder à hauteur de 600 000, ça donne peut-être un message aux autres pour faire un deuxième tour de table et à ce qu'eux mettent le reste de la somme. Oui, Roland, allez. Oui, On conclut là-dessus, si vous voulez. Je clôt sur ce sujet-là, dans la mesure où je crois que tout le monde va dans le même sens, c'est-à-dire que l'intercommunalité se positionne, elle contribue largement et elle est à la première place du projet, aux autres maintenant de prendre leurs responsabilités, puisque nous, on est en chef de file, encore une fois, sur notre secteur géographique du Nord-Mosellan. Donc, une nouvelle fois, on démontre notre capacité à nous mobiliser et à aller de l'avant, aux autres de faire leur tour de table et d'ouvrir le débat chez eux. Alors, moi j'entends ce qui est dit et je souscris à l'ensemble de la chose. Il y a juste une petite chose qui me gêne, c'est que je ne voudrais pas qu'on aille refaire des tours de table à Bouzonville. Je pense que, par exemple, là, on est sur un EPCI
qui a déjà fait un gros effort pour sortir 70 000 euros sur la communauté de communes du Bouzon-Villois. C'est un gros effort, quoi. Moi, je mettrais une option de dire, OK, on met 125 000, comme ce qui a été dit. Par contre, s'il faut en mettre 70 000 de plus pour éviter que les communautés de communes soient, elles... voilà, moi, je jouerai la solidarité envers nos collègues des communautés de communes. Et si, de manière à ce qu'on puisse pas demain, que ça soit ou Bouzonville ou l'Arc-Mosellan, parce qu'il va manquer 30 000, qu'ils soient pointés du doigt. Voilà, de dire que on peut, nous, voter 125 000 ce soir avec une réserve de 70 000 ou même 100 000 pour éventuellement pouvoir permettre le fait que le Bouzon-Villois ou d'autres communautés de communes qui seraient un peu plus en difficulté de ne pas être... Si les CA augmentent leur participation. Si les CA, bien sûr. De toute manière, si les CA n'augmentent pas la participation, ça ne pourra pas se faire. Et est-ce qu'on va sur un accord de principe de ce type-là? De toute manière, demain, notre position et notre discours a toujours été de dire on conteste ce qui est contesté, mais on ne veut pas être mis à l'écart. On veut travailler avec les territoires voisins, mais on ne veut pas être non plus les dindons de la farce. Voilà. Donc oui, Thionville, Port-de-France, pour moi, devrait mettre plus. Parce que après-demain, s'il y a un territoire, il y a peut-être deux territoires, c'est Val-de-Fench et Thionville-Port-de-France qui vont encaisser sur le port d'Ilanche les retours de fonciers bâtis et autres, que nous n'encaisserons pas. Donc oui, c'est un projet d'intérêt général, oui, on est d'accord sur le truc et on met la main au porte-monnaie, oui, on peut garder une petite réserve pour que ça ne soit pas nos collègues du Bouzon-Villois qui soient mis ou pointés, mis à l'index ou pointés du doigt s'ils n'arrivent pas encore à aller plus loin dans le truc. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Est-ce que cette proposition peut convenir à tout le monde? On abonde automatiquement de 125 000 euros, ce qui nous fera une aide de 600 000 euros, et on se garde une réserve de 62 de 100 000 si il faut aller aider une communauté de communes, mais pas les deux communautés d'agglo. Les trois communautés d'agglo, pardon. On y va comme ça? Donc je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, t'as 10 minutes. Non, c'est pas encore maintenant, c'est au compte administratif. Tu les présenteras quand même tous ensemble, que j'ai le temps d'aller t'intoxiquer. Oui. Oui, donc le président a mis 50 minutes, donc je décline toute responsabilité si vous ratez vos matchs de foot. Donc le point 10 concerne l'approbation du compte de gestion, vote du compte administratif et affectation du résultat. Donc je vous passe les détails des codes généraux des collectivités. Le compte administratif de la communauté de communes présenté donc par le président de la communauté commune avec une concordance des écritures et résultats comptables du compte administratif, du compte de gestion du principal de la communauté. Donc vous avez l'ensemble des tableaux. Voilà. Voilà. Un alternant. Donc vous avez l'ensemble du tableau en fait qui vous est projeté. Donc on voit qu'on a un résultat global de clôture de 25 790 468,92. Le résultat donc comptable de l'exercice 2022 fait ressortir un excellent investissement de 1 04 557 € et des restes à réaliser de 4 107 000, soit un déficit d'investissement cumulé de 3 millions.
Ceci implique de procéder à une affectation donc, de 3 053 218,57 du résultat de fonctionnement vers la section d'investissement, et ce résultat de fonctionnement cumulé à reporter et ainsi diminuer d'un montant équivalent qui s'établit donc à 25 790 468,92. Voilà, donc il vous est demandé donc au Conseil communautaire d'adopter le compte de gestion 2022 du budget principal, établi par le même responsable du service de gestion du comptable, qu'on appelle la SGC, d'adopter le compte administratif du budget principal. Ouais, mais il y en a un pour lequel je dois sortir, moi. Hein. Oui. Ok. Donc, moi, je te propose, on les présente tous. Oui. Et tu feras voter les comptes de gestion. Ensuite, je me barre pour tous les comptes administratifs. Comme ça, tu feras 2 cigarettes. Je reviens pour le reste. D'accord. Voilà, donc en fait, ce point-là donc, permet effectivement d'affecter la somme en recettes d'action d'investissement et à l'article 1108 de reporter en recettes de fonctionnement la somme de 25 millions à l'article 002 sur l'exercice 2023 et de reporter la somme de 1,054 million en recettes à la section d'investissement à l'article 001 sur l'exercice 2023. Je passe au point 12 et à ce moment-là, on votera tout en même temps. Voilà, Point si 11. vous avez des questions sur le point 10, le point 11, allons-y. Si vous n'en avez pas, on pourra passer après au vote d'une traite. Voilà, alors sur le rapport 11, c'est le budget d'assainissement collectif, donc approbation aussi du compte de gestion et vote du compte administratif et l'affectation du résultat. Donc là, vous avez aussi le tableau qui vous est présenté à l'écran, que vous avez tous lu et relu pendant le long week-end de Pâques. Voilà, donc on a un résultat global de clôture de 3 290 288,46. Donc on fait ressortir un excédent d'investissement de 26 476,67 et des restes à réaliser de moins 198 000, soit un déficit d'investissement cumulé de moins 71 603,73. Ça implique de procéder à une affectation de ce résultat au résultat de fonctionnement vers la section d'investissement et le résultat de fonctionnement cumulé à reporter et ainsi diminuer d'un montant équivalent qui s'établit donc à 3 290 288,46. Voilà, donc là aussi, le président, lorsqu'il sortira, il fera voter d'adopter le compte de gestion, d'adopter le compte administratif, d'affecter les différentes sommes et de reporter la somme aux recettes à la section d'investissement, à l'article 01. Le point 12 correspond au budget d'annexe d'assainissement non collectif qu'on appelle le SMANG. Donc, même objet, compte de gestion, vote du compte administratif et affectation du résultat. Donc, vous avez le tableau qui est affiché, qui montre un résultat clôture de l'exercice global de 11 636,42. Donc le résultat comptable fait ressortir un excédent de fonctionnement de 11 636,42, ce qui peut faire l'objet d'un report recette en section de fonctionnement. Et le budget annexe ne comporte donc pas de section d'investissement. Donc là aussi, il vous est demandé d'adopter le compte de gestion du budget annexe d'assainissement non collectif, donc établi par la responsable de gestion d'Ayange, d'adopter le compte administratif et de reporter la somme de 11 636,42 en recettes et à la section fonctionnement à l'article 02 sur l'exercice 2023. Le point 13 correspond au budget annexe bois énergie, approbation du compte de gestion, vote du compte administratif et affectation du résultat. Donc vous avez le tableau ici qui vous est affiché. Donc le résultat global de clôture de 36 119,53. Donc le résultat comptable fait sortir un excédent de fonctionnement de 31 647,81 et un excédent d'investissement de 4 471,72 € qui peuvent tous deux faire part de report en recettes dans les sections respectives. Donc après avis favorable du bureau communautaire, il est demandé donc d'adopter le compte de gestion du budget annexe, d'adopter le compte administratif du budget annexe bois énergie et de reporter les sommes de 31 647,80 en recettes et de reporter la somme de 4 471,72 en recettes à la section d'investissement sur l'article toujours 001 sur l'exercice 2023. Le budget annexe de la zone d'Entrange, donc c'est le compte de gestion et c'est le vote du compte administratif. Donc je rappelle que cette zone a été donc définitivement clôturée
au cours de l'exercice, donc il fait néanmoins ressortir un résultat de l'exercice de 311 890,54. Donc le résultat de l'exercice s'établit à 0 et la totalité de l'actif ayant été réintégrée au sein du budget principal, il n'y a donc plus de résultats affectés sur ce périmètre budgétaire. Et donc, après avis du bureau communautaire, toujours du 28 mars, il est demandé au conseil communautaire d'adopter le compte de gestion du budget annexe zone d'activité Entrange, toujours établi par la responsable du SGC Vaillange, et d'adopter le compte administratif du budget. Alors, si vous voulez bien, on peut faire une pause là, et donc je vais redémarrer sur le point 10, budget principal, approbation du compte de gestion. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur le budget, point 11, budget annexe assainissement collectif, compte de gestion. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur le point 12, budget annexe assainissement non collectif. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur le point 13, budget annexe bois et énergie, compte de gestion. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et le point 14, budget zone d'activité de Entrange, compte de gestion. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Maintenant, je vais sortir. Prends ton temps, Bernard. Non. 2 minutes, chrono. La porte s'ouvre pas. Il a vu à l'intérieur. Il a eu 2 secondes. Bon, maintenant que le président a quitté la salle, il faut donc voter les comptes administratifs. Est-ce que vous avez déjà éventuellement des questions sur le point? Alors, ce premier point, c'était le point 10. Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, ce premier point est adopté. La cigarette est allumée. Le point 11 concerne le budget d'assainissement collectif. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc ce point est adopté aussi à l'unité. Faut que je retire. Le point 12 correspond au budget d'assainissement non collectif qu'on appelle le SPANG. Avez-vous des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce point est aussi adopté à l'unanimité. Le point 14. Le point 14, c'est le budget zone activité Entrange. Donc toujours le vote du compte administratif. Est-ce que vous avez des questions? Sachant que cette zone est terminée. J'aurai un point de moins l'année prochaine à présenter. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ce point est aussi adopté à l'unanimité. Et le point 15, on peut faire revenir le président. Il a fini. Il s'inquiétait, il était Voilà. Voilà, les points 11 et 14 ont été votés, Monsieur le Président. On n'a pas trouvé de volontaire pour poser des questions pour rallonger. Bon, je vous remercie et c'est le moment où je remercie Bernard pour son suivi et j'y associe Philippe Lotte et tous ses services qui s'assurent du bon déroulement du suivi de nos comptes tous les jours. Ouais. Je m'associe pleinement au président, à l'ensemble du service finance. Le point 15 correspond au point sur le vote des taux des taxes directes locales et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc,
exercice 2023, budget général. Donc, au niveau des taxes directes locales, il est proposé au Conseil communautaire de fixer le taux d'imposition pour l'année 2023 et d'y inscrire des montants professionnels comme suit. Donc, vous avez le tableau avec les différents objets, donc la contribution foncière d'entreprise, la taxe foncière bâtie, la taxe foncière non bâtie et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et effectivement, le président Macron nous avait dit que la taxe d'habitation serait supprimée, sauf qu'il n'est pas précisé qu'elle restait sur les résidences secondaires. On en a quelques-unes quand même sur notre territoire. Donc on a le montant, le vote des taux qui a été les rappels des taux 2022 et le rappel des taux 2023 où, conformément, je dirais, à notre pacte fiscal et financier, nous avons augmenté le taux de CFE de 27,32 à 27,38, soit une base prévisionnelle sur l'État qu'on appelle l'État 12,59 de 40 395 000 euros, soit un produit estimé 2023 de 11 060 151 euros. La taxe foncière sur les foncières bâties, on passe de 973 à 983, donc avec aussi un produit estimé à 5 490 153 euros. La taxe foncière non bâtie à 3,31 équivalente, soit un produit estimé à 21 720 euros, et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires avec un taux identique à 7,70, soit un produit estimé à 63 285 euros, soit un total de 16 735 309 euros. Donc, après un avis favorable du bureau communautaire du 28 mars, vous est demandé donc de porter le taux de cotisation foncière d'entreprise CFE à 27,38, de porter le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 9,83, donc plus 1%, donc conformément au pacte financier. Ne pas modifier le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui demeurent à 3,31 et de ne pas modifier le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale qui demeure aussi à 7,70. Donc là, le premier point, on passe au deuxième point, qui est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc il est proposé au Conseil communautaire de fixer à partir de l'année 2023 un taux unique sur le territoire de la commune au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, considérant ces exposés et après avis favorable du bureau communautaire du 28 mars, il est demandé au Conseil communautaire de fixer le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'on appelle la TOM à 2,61 sur les deux zones communautaires étangerantes et les 21 autres communes membres. Oui. Attends, appuie sur le... Ouais. Voilà, là. Je voulais savoir si tu avais calculé le montant de la taxe dans les 23 euros. Combien? 23 euros. Par habitant? Oui, par an. C'est ça, hein, Marima? Oui. Voilà. D'accord, merci. Par foyer fiscal, par foyer, pas par habitant. Par foyer fiscal. Et autre chose dans ce rapport, et ça aussi on va le faire, on va le supprimer, c'est qu'au moment de l'arrivée de Étangerande, nous avions deux zones. Parce que Étangerande, à l'époque, avait un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était supérieur à celui de la Comcom. Nous avions 9 ans pour le lycée. Tout aujourd'hui, les 9 ans sont passés. Et je vous propose que la prochaine fois, nous remettions également ça à plat, comme pour les 22 adjoints, comme ce qu'on a évoqué, et là aussi, d'avoir plus qu'une seule et unique et même zone de TOM sur le territoire. Est-ce que vous avez des questions sur ces points? Pas de questions? Pas d'autres questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Le point 16 concerne le vote du budget supplémentaire, donc budget principal exercice 2023. Donc je vous passe l'ensemble des différents codes et délibérations prises. On peut, je dirais, le budget supplémentaire a pour but de procéder donc à la reprise des résultats de clôture de l'exercice 2022 au regard des résultats du compte administratif 2022 et des décisions d'affectation du résultat 2022, ainsi que des restes à réaliser. Il permet aussi de procéder à des ajustements de prévision figurant budget primitif et à des inscriptions nouvelles en dépenses et en recettes. Donc il convient de procéder donc à l'adoption
du budget supplémentaire et l'équilibre budgétaire du budget au titre de l'exercice, il est conforme au tableau que vous avez donc sous les yeux. Donc je vais pas le passer en détail. On voit qu'en fait en section de fonctionnement, nous sommes en équilibre en dépenses et en recettes à 28 954 464 euros. Et en section d'investissement, en équilibre à 12 679 231,49. Donc, considérant cet exposé et après avis favorable du bureau communautaire en date du 28 mars, il vous est demandé donc, au conseil communautaire d'approuver le budget supplémentaire principal 2023 de la commune, conformément au tableau ci-dessus, et au document annexé à la présente délibération, en précisant que le vote s'effectue au niveau de chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d'investissement. Donc vous avez bien vu, en tout cas à travers les comptes administratifs, que la clôture budgétaire présente un excédent. Le montant des restes à réaliser étant de 4 100 000, et donc il a effectivement été affecté à un compte d'affectation obligatoire qui provient de la section de fonctionnement. Et donc l'intégration des résultats permet d'effacer totalement l'emprunt d'équilibre de 20 millions d'euros affiché au stade du vote du budget primitif, grâce à la subvention entre section de 26 625 086 et qui permet de financer l'ensemble des ajustements et une nouvelle demande au stade du budget supplémentaire 2023. Voilà, donc juste pour vous dire également que lors du vote du budget, parce que nous n'avons pas à ce moment-là les reports que nous connaissons aujourd'hui, nous avions identifié un emprunt ou quoi, mais emprunt que nous ne ferons pas. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard? Le point 17 concerne le vote du budget supplémentaire, budget annexe, assainissement collectif, exercice 2023. Donc l'équilibre budgétaire, encore une fois, est lié à l'assainissement collectif au titre de l'exercice 2023 avec un tableau qui est sous vos yeux. Voilà, qui s'équilibre donc en dépenses et en recettes à 3 320 169 euros et en section d'investissement équilibré à 1 401 581 euros. Donc après avis favorable du bureau communautaire en date du 28 mars, il vous est demandé d'approuver le budget supplémentaire de l'assainissement collectif, conformément au tableau et conformément au document annexé à la présente délibération, en précisant encore une fois que le vote s'effectue au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d'investissement. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc je vois que les budgets sont en train de circuler pour que vous les signiez. C'est bien. N'oubliez pas de les signer. Bernard? Le point 18, le vote du budget supplémentaire sur le budget annexe de l'assainissement non collectif, qu'on appelle le SPANG. Donc pareil, budget, procéder à l'adoption du budget supplémentaire avec un équilibre budgétaire, avec le tableau qui vous est présenté. Donc avec un équilibre en section de fonctionnement à 1 800 euros. Voilà, et donc on n'a pas de section d'investissement dans ce budget-là. Donc après un favorable du bureau communautaire, il vous est demandé aussi d'approuver le budget supplémentaire de l'assainissement non collectif, conformément au tableau et toujours annexé à la présente délibération, précisant que le vote est fait au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d'investissement. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 19 concerne le vote du budget supplémentaire sur le budget annexe et bois et énergie. Donc, toujours le tableau qui vous est présenté. Donc, en équilibre en section de fonctionnement à 27 494 euros en dépenses et en recettes. Et en section d'investissement, en équilibre en dépenses et en recettes à 7 481 euros. Donc, il vous est demandé aussi d'approuver le budget supplémentaire bois énergie, conformément au tableau ci-dessus, et la même phrase qui suit l'ensemble du budget déjà évoqué. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 20 est une autorisation de programme qu'on appelle les AP et des crédits de paiement qu'on appelle les CP. Donc révision et ajustement des crédits sur l'exercice 2023. Donc on a plusieurs opérations, 5 autorisations de programme qui concernent les opérations ci-dessous, les travaux de requalification des voiries d'intérêt communautaire, qu'on appelle les VICC, donc c'est l'AP numéro 2,
les travaux de la citadelle, qui est l'AP numéro 3, les schémas de pistes cyclables, qui concernent l'AP numéro 5, l'infrastructure des voiries liées à la mobilité, qui est l'AP numéro 6, et l'action GEMAPI, qui est l'AP numéro 7. Donc les situations des dotations de programme et des crédits de paiement vous sont présentées dans les tableaux, dans les différents tableaux, avec les autorisations de programme, les budgets primitifs 2022, les comptes administratifs et les restes à réaliser pour chacune d'elles. Donc il faut une ventilation de l'ensemble de ces autorisations. Donc pour l'autorisation de programme VICC, qui est la révision donc, de l'AP et ajustement des crédits, vous voyez que c'est un crédit qui a commencé en 2012 et qui va jusqu'en 2026. Et donc on propose en tout cas sur cette prévision dont les restes à réaliser sur le budget 2023 de flécher 1 646 000. Et vous avez ensuite l'ensemble des différentes ventilations qui sont faites sur les budgets 2024, les crédits de paiement, donc 2025 et 2026. Pour l'autorisation de programme Citadelle, donc on a des crédits de paiement qui ont été consommés et il reste donc aussi des autorisations à réaliser. Donc l'enveloppe globale demeure à changer, mais il convient donc modeler le montant de répartition des crédits de paiement sur la période 2023 à 2024. Voilà, donc vous avez les prévisions sur le crédit de paiement 2023 avec les restes à réaliser, les crédits de CP en 2024 et éventuellement les prévisions de CP 2025, 2026, 2027, sachant qu'on attend toujours, je dirais, la DRAC. Voilà. Sur ce dossier, le président pourra vous en parler longuement. Il connaît le dossier par cœur. Voilà. Alors, juste pour revenir, parce que comme il y a beaucoup de nouveaux élus, pour expliquer, les AP, c'est des autorisations de programme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit, on va faire les voiries, et la vision des voiries représente 10 millions d'euros, et on va mettre 1 million d'euros par an pendant 10 ans. Et donc, vous avez vu que ce soir-là, hormis l'AP de la Citadelle, tous les autres AP, c'est ce que je disais avant sur la mobilité. Par exemple, en 2022, on avait prévu de dépenser 2 millions d'euros. Je crois qu'on en a dépensé que 30 000. Donc, comme maintenant ça s'accélère et qu'on est rentré dans une phase travaux et on le voit, donc le but, c'est pas d'augmenter la durée de l'AP, c'est de reprendre ce qu'on n'a pas dépensé l'année dernière et de le mettre sur l'année 2023. Et voilà. Par contre, la Citadelle, où on avait un AP qui devait se terminer à un moment donné, on voit que administrativement, ce dossier est aujourd'hui bouché, même si maintenant on doit aller revoir la DRAC et retravailler avec eux sur une proposition de nouveaux plans. Donc là, on a augmenté la durée. Ça ne sert à rien de passer la somme tous les ans de plus, parce qu'on va arriver à la fin de l'AP et on n'aura pas dépensé 1 euro. Donc c'est de reprendre la somme et de la tirer dans le temps. Alors, je ne sais pas si j'étais clair et si vous avez bien saisi le fonctionnement de ces AP, mais voilà. Donc dites-vous que sur toutes les politiques où on veut aller vite, on n'augmente pas la durée de l'AP, on utilise l'argent qui n'a pas été dépensé l'année précédente et on la rajoute sur l'année 2023 pour faire des travaux. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, je crois que tu en as encore un des points. Oui, c'est les reprises et constitutions de provisions pour les risques et charges. Donc ce point, c'est des provisions qui peuvent constituer l'apparition d'un risque avéré hors champ des provisions budgétaires. Cette provision, elle peut être reprise dès que le risque a disparu ou s'est réalisé. Donc ce type de provision s'inscrit aux dépenses de fonctionnement au chapitre 68, notamment au compte 68, 15 et 68, 17, et la reprise de provision s'inscrit en recette de fonctionnement au chapitre 78. Donc il convient d'assurer la mise à jour des provisions sur le budget principal. Donc vous avez le montant de 127 034 avec une constitution de nouvelles provisions de 120 508,32.
Ça, c'est pour le budget principal. Sur le budget assainissement, on avait un montant de provision de 29 880. On prévoit des nouvelles propositions à 25 921,22. Donc, considérant ces exposés après avis favorable du bureau communautaire du 28 mars, il vous est demandé de reprendre des provisions initialement constituées pour un montant total de 127 034 et de constituer de nouvelles provisions pour un montant total de 120 508,82 au budget principal de la commune et commune, et de reprendre des provisions initialement constituées pour un montant total de 29 880 et de constituer de nouvelles provisions au budget annexe assainissement collectif pour un montant total de 25 921,22. Est-ce que vous avez des questions sur cette thématique? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 32 minutes. Et je passe la parole à Marie-Marthe Gupta. Oui, c'est ça. Alors, il s'agit de l'attribution de fonds de concours au titre de la transition énergétique au bénéfice de la commune de Volmerange. Et les travaux consistent en remplacement des éclairages classiques des écoles élémentaires et maternelles, donc pour 127 points lumineux, par des éclairages de type LED. Le dossier, le devis s'élevait à 18 800 €, compte tenu d'une subvention déjà obtenue de 5 640 €. Le montant subventionnable est de 13 160 €. Et compte tenu de la réforme du règlement de ce fonds de concours, où la subvention peut être obtenue à 50%, il est demandé une subvention de 6 580 € dans le cadre du fonds de concours transition énergétique. Le reste étant l'autofinancement communal à la même hauteur, bien évidemment. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, le point 23, je vais le présenter en l'absence de Benoît Steinmetz. Ça concerne l'arrêt du produit de la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, la taxe GEMAPI. Donc vous savez que c'est un système, de un, qui ne peut pas dépasser le montant des travaux, de deux, que plus de 70% quelque part est pris en charge indirectement par la centrale nucléaire, à travers le foncier bâti et tout ça. Et donc il nous faut déterminer le montant qui est prélevé chez les habitants. Donc c'est le montant, moins ce qui est reversé via la centrale, moins les subventions et autres. Donc ce qui vous est proposé, c'est que le montant restant à charge représente 415 000 €. Voilà. Et d'arrêter ce montant de 415 000 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Là aussi, on peut voir que tout doucement, les travaux se mettent en route et qu'on va arriver dans des travaux de plus en plus importants. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant est à David. Je crois que tu as allumé ton micro. C'est juste. C'est bon. Bien, il s'agit de la reconnaissance de la manifestation étrange grande au titre des actions culturelles d'intérêt communautaire. Alors, il s'agit d'une convention quinquennale d'objectifs entre l'ACC et l'association Étrange Grande. Bon, comme vous le savez certainement, c'est une jeune association qui a été mise en place et qui a mis en place un événement exceptionnel et marquant l'année dernière, en septembre, avec un bilan très positif et qui a permis de mobiliser plus de 4000 festivaliers sur 2 jours. Cette première édition a donc déjà été une réussite et l'association elle souhaite donner un peu plus d'ampleur à son action et ainsi faire rayonner le territoire. Donc c'est pour ces raisons évidentes que le nouveau projet s'inscrit pleinement dans la culture de l'ACC qui est mise en place depuis plusieurs années. Cette année, l'auteur qui sera mis en avant, ce sera Tolkien, l'auteur du Hobbit, Seigneur des Anneaux, et qui est adulé dans le monde entier.
Donc ce nouveau festival communautaire viendra compléter donc l'ensemble des actions qui sont prises sur le territoire, comme le festival Printemps musical, le festival de théâtre ici ou là, les concerts de l'OSD, les grands spectacles biannuels, les fêtes médiévales de Rodemack et les séances de cinéma en plein air. Autour de ce projet, voilà, viendront se greffer aussi un nombre de projets satellites avec des actions pédagogiques dans nos écoles. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Voilà, c'est un salon aussi qui nous permettra d'établir des transversalités avec les actions qui sont créées sur le territoire, comme faire du teasing avec les séances de cinéma en plein air, peut-être faire des demandes de concerts aussi à thème, avec l'auteur par exemple qui serait mis en avant, et aussi, comme cette année, ça sera le cas avec le CLC de Cattenom, de commander voilà, des thèmes musicaux avec les formations du territoire. Voilà, c'est aussi un grand pas en avant aussi qu'on voulait mettre en place. C'est vraiment un projet qui a du sens, qui s'inscrit dans l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre. Et voilà, je relève aussi que le président souhaite faire de la lecture un objectif de son mandat. Et la commission ainsi que les services, avec l'engagement total de cette jeune association, feront en sorte de s'inscrire dans ce formidable projet communautaire. Alors, tout sera mis en œuvre pour que l'association puisse bien grandir, puisqu'elle garde son statut communal. Il y a uniquement le projet qui devient communautaire. En tout cas, on fera en sorte d'avoir sur le territoire un vrai salon, un vrai événement culturel d'envergure, et surtout peut-être de préparer également le nouvel élément structurant qui aura sur le territoire, la salle de spectacle multimodale. Aujourd'hui, il faut déjà qu'on se projette en 2026-2027 avec tout ce qu'on pourra faire avec cette salle. Et je pense que ça en fait partie. Alors, ce serait génial de pouvoir un jour organiser un des plus grands festivals français, on peut l'imaginer. Hein. Dans la littérature de genre, il n'y en a que 4 en France, mais peut-être se l'imaginer et faire ça dans notre salle de spectacle multimodale. En tout cas, voilà, c'est un souhait. Si vous avez des questions, je veux bien essayer ou tenter d'y répondre, mais j'essaie de faire une synthèse de tout ce qui a été dit. Bon, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, la thématique de cette année 2023 sera Tolkien. Ah, il a dit. Oui. Bon. Bon, sur le coup là, je suis Bilbo, j'ai pas dû. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une thématique ambitieuse. On devrait déjà, à travers nos projections de ciné, venir s'y frotter un peu, tout doucement, pour emmener sur la thématique. Oui, je pense que la lecture, c'est quelque chose de toujours aussi important. Et de plus en plus à l'heure des réseaux sociaux. Il faut savoir interpréter ce qu'on lit. Quand on voit aujourd'hui maintenant ce qui se passe avec l'intelligence artificielle et tout ce que on pourrait nous faire gober à travers des photos et autres, notre rôle d'élu est aussi de développer le côté critique de l'analyse, de l'information. D'où vient l'information? Voilà, est-ce que vous avez des questions auxquelles David essaiera de répondre? Oui, j'ai quand même écouté. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dans les divers, il y a un point qui concerne la liste des marchés publics. Donc vous avez en annexe l'ensemble de la liste des marchés publics. Il n'y a pas de délibération sur ce point, c'est d'en prendre acte. Bon, vous voyez quand même, vous avez pu voir quand même le nombre des marchés publics qui sont en cours en permanence à l'échelle communautaire. Si vous n'avez pas de questions, dont acte, est-ce que vous voulez aborder autre chose dans les divers? Pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je remercie nos amis internautes qui nous ont suivi nos débats. Je remercie Madame Pfeiffer et puis je vous invite, ainsi que la presse, à venir partager un moment de convivialité. Merci.